Donc mercredi 20 septembre, donc c'était le FOMC qui était important, donc les taux sont restés les mêmes. Donc là là, les grilles de lecture, voilà, c'était celle-là. Avant le FOMC, il va y avoir un range, ensuite on ira nettoyer les buy side et les sell side. Donc la clé ici, en fait, avant le FOMC, c'était de ne pas être agressif parce qu'il y avait vraiment le dos et le NQ qui étaient en totale divergence. Et donc, je pouvais faire des entrées, mais pas d'ajout. Et puis à 20 heures, il fallait comprendre qu'en l'absence de surprise, bah, on est resté sur le buy side et donc on va sur le sell side. Donc là, ici, il n'y a pas eu, voilà, j'ai pas eu d'erreur, pas eu de trap. Je suis pas tombé dans un trap spécifique. Donc ici, on ouvre ici, il n'y a rien, il se passe rien. Là, toujours, il se passe rien. Là, oui, là, ici, il fallait faire attention, ça, c'est pas un open marteau, donc pas de raison d'acheter ici. Par contre, ici, je vends parce que HSUS, je considère pas ça comme un support. Donc, le plus probable pour moi, c'était qu'on aille fermer le gap, voir qu'on vienne ici. Donc, je vends là. Là, rien. Là, même ici, j'aurais pu revendre parce que là, on a un retest de faire value gap. Mais bon, comme j'ai dit, on n'est pas dans un contexte où on va faire des ajouts, les volumes sont faibles, divergence entre le Dow et le Nasdaq. Voilà, autant la convergence est importante pour être agressif, autant la divergence aussi est importante pour être, voilà, pour faire que du one shot. Je prends qu'un seul trade. Là, il y a une stagnation ici assez longue. Voilà, ici, j'aurais pu être tenté d'acheter ici, mais voilà, pour les mêmes raisons, ça, je préfère attendre. Pareil ici, pour les mêmes raisons, j'aurais pu être tenté de vendre ici, mais là, pareil, je ne vends pas parce que là, je suis déjà en position, donc pas la peine de rajouter. Surtout, je suis toujours en divergence ici. Voilà, ici j'achète. Là, en fait, ici, exceptionnellement, j'ai vraiment fait un truc qui est d'avoir une position à l'achat, une position à la vente, parce que, en fait, je pouvais mettre un RR de, en fait, je pouvais mettre un RR de 1 sur la position d'achat et je pouvais avoir un SL à la moitié de mon SL sur la position vendeuse, en fait. Donc si j'avais un RR de 1 ici, je prenais la moitié et si j'avais un RR de 1 sur la baisse, bah, j'étais flat, en fait. Donc c'était, plus ou moins intéressant, là, dans ce contexte, d'avoir ça. Ici, pareil, je ne rajoute pas, j'ai un PVAQ ici, mais je ne rajoute pas parce que pour les mêmes, raisons. On est dans une divergence. Là, on est vraiment dans un contexte assez bizarre. Donc voilà. Ici, en fait, il est 19 heures, mais c'est un RH50. Je l'ai vu après, c'est un RH50. Donc là, j'aurais rien fait de spécial, mais bon, c'est intéressant de remarquer. Donc voilà, ensuite ici, là, c'est 20 heures. Là, je peux vendre ici parce que là, il devient probable qu'on va aller nettoyer BJP. Là, voilà, attention ici, dans cette remontée, ne pas prendre ça pour un reversal, mais bien voir qu'on vient s'arrêter ici sur le bearish, sur l'order block, et donc on va probablement repartir à la baisse. Donc au mieux même, c'était de mettre un ordre ici, et avec un RR en haut, là, voilà, là maintenant, ici, vendre. Il n'y a aucun problème à vendre ici 20 h 45 maintenant pour aller chercher ça. Voilà, et même ici, bon, il est 21 h, mais il y a un RR1 ici à prendre pour aller chercher ça. Donc voilà. Donc voilà, dernier point quand même, voilà, c'est important. Ici, en fait, je pensais prendre un swing ici, un swing à l'achat, mais c'est une erreur en fait. Le bon swing était à prendre ici, quand on commence à descendre ici, voilà, sur l'échec, du moins le retest du haut du range, pour revenir chercher ici en fait. Il faut faire attention au swing. Les milieux de range, voilà, les milieux de range, c'est pas les endroits où il faut rentrer dans des swings en fait. Ici, c'est pas une zone de rebond en fait. Quand on part ici et que le range est ici, il vaut mieux attendre le bas du range pour reprendre les swings. Donc les bons swings étaient vendre ici, vendre le retest ici, vendre le retest ici. Ne pas considérer ça comme un reversal parce que l'on est au milieu du range et vendre le retest ici pour revenir ici.